Chers amis, bonjour. C'est un message à la famille. Le soutien de votre vie conjugale, familiale, relationnelle, affective et sexuelle. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'entrer chez vous avec cette nouvelle vidéo qui a pour titre Une éducation sans bâton. Chers amis, nous sommes ici présents avec vous dans l'espace réservé à toutes les familles, à tous les couples, et nous sommes présents avec une chère madame qui nous est vraiment particulière et à qui nous laissons le temps de se présenter. Bonsoir madame. Bonsoir, je suis Alexandra Marty-Chevreuil, je suis psychologue clinicienne et je suis la doyenne de l'université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. Voilà, merci pour votre présence dans Message à la famille. Alors aujourd'hui le thème que nous avons à traiter c'est une éducation sans bâton. Qu'est-ce que cela peut signifier pour vous, une éducation sans bâton? Alors pour moi, une éducation sans bâton, c'est une éducation qui repose avant tout sur l'amour. Il faut savoir qu'un enfant a besoin de 3 choses essentielles. Okay. La première chose, c'est le besoin d'être aimé. La deuxième chose, c'est le besoin d'être en sécurité. Okay. La troisième chose, c'est le besoin d'être reconnu par les siens, et notamment par sa famille. Voilà. Vous avez dit un besoin d'amour, l'enfant a un besoin d'amour, un besoin d'être reconnu, et en troisième lieu, un besoin de sécurité. Voilà. Et quelles sont les conséquences du bâton sur les relations sociales de l'enfant quand il deviendra adulte? Alors l'enfant peut avoir 2 façons de réagir à une éducation basée sur le bâton, c'est-à-dire sur la maltraitance physique. L'enfant peut soit se soumettre à cette maltraitance, ou alors l'enfant peut se rebeller face à cette maltraitance et devenir agressif. Donc en fait, il y a 2 façons de réagir, soit il peut devenir agressif envers lui-même, soit il peut devenir agressif envers les autres. Voilà. Ce qui veut dire que le bâton, pour un enfant, c'est très mauvais, en quelque sorte. Tout à fait. Parce qu'il peut le faire être agressif soit envers lui-même ou envers son entourage. Les autres, ou alors il peut se soumettre totalement au désir de l'autre. Et à ce moment-là, devenir un adulte qui n'est pas autonome, mais qui vit dans des relations de dépendance, un adulte qui n'est pas en capacité de prendre des décisions et d'assumer sa position, d'être autonome et indépendant, et lui permettre de créer sa propre famille par la suite. Ok, maintenant, comment peut-on remplacer le bâton dans l'éducation d'un enfant? Alors je crois que la composante majeure dans l'éducation des enfants, c'est la communication. Une bonne communication basée sur la confiance, c'est-à-dire que si l'enfant se sent aimé, choyé et en sécurité, eh bien, il va être capable de pouvoir exprimer ses émotions au sein de la famille. Et donc à partir du moment où on exprime bien ses émotions, eh bien, on est mieux capable de les gérer. Quand on utilise une maltraitance quelle qu'elle soit, que ce soit une maltraitance physique à travers le bâton ou une maltraitance psychologique, verbale, voilà, que ça engendre, si vous voulez, un problème d'estime de soi chez l'enfant, puisque l'enfant ne se sent plus en confiance, il se sent disqualifié, il peut se sentir humilié, et à ce moment-là, il va nourrir des défenses contre ça qui peuvent être très problématiques lors de son développement, et notamment son développement social. C'est-à-dire qu'au lieu de se montrer confiant envers les autres, avoir une confiance en la vie, eh bien, il va se montrer au contraire méfiant envers les autres. Et nourrir une méfiance envers les autres et envers les situations qu'il va rencontrer. Ah bon, ça c'est les conséquences du bâton. Maintenant, il y a une tendance qui dit que si nos parents n'étaient pas rudes, n'étaient pas durs ou sévères envers nous, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Croyez-vous à cette tendance? Alors, ce qui se passe souvent, c'est que quand nos parents utilisent le bâton pour nous corriger, ou on dit en créole, on n'a plus utilisé bâton, il faut que nous dresser pied-bois pendant les petits. D'accord. Donc effectivement, beaucoup de parents pensent que c'est en utilisant le bâton que l'enfant devient droit et juste. À l'image de cet arbre qui aurait besoin d'un tuteur pour pouvoir se tenir droit. Il faut savoir que effectivement, les enfants qui ont vécu cette maltraitance chaque jour sont dans un attachement à leurs parents. C'est-à-dire qu'ils ont confiance en leurs parents au départ et pensent que si leurs parents les battent ou utilisent le bâton, c'est pour leur bien. À ce moment-là, ils pensent que c'est par amour que les parents font ça. Donc ils nourrissent un attachement, une sorte d'attachement négatif qui dit que si le parent me fait ça, c'est que soit je le mérite, soit je l'ai mérité, soit je suis en
devoir d'accepter ce que fait le parent vis-à-vis de moi. Donc, quand ils vont devenir grands, eh bien, comme ils n'auront eu que ce modèle-là sur lequel s'appuyer, eh bien, à ce moment-là, ils risquent de reproduire le même schéma vis-à-vis de leurs enfants. Ok. En quelques mots ou en quelques secondes, quel conseil donneriez-vous aux éducateurs et aux parents haïtiens concernant une éducation sans bâton? Le conseil majeur que je vous donnerai, ou en tout cas, je ne sais pas si ça peut être un conseil, mais en tout cas, c'est une appréciation, c'est que lorsque nos enfants font des bêtises, lorsque nos enfants parfois ne répondent pas à nos attentes, lorsque nos enfants sont en incapacité par exemple, d'avoir de bons résultats à l'école, il faut toujours passer d'abord par le dialogue. Par le dialogue. Toujours la communication, privilégier au maximum la communication pour que l'enfant soit capable de dire ce qui se passe pour lui à l'intérieur de lui. Ok, merci pour votre intervention. Dans cet espace réservé aux familles, c'est le message à la famille. Merci chers amis de partager cette vidéo, de liker la page et merci de permettre à plus de monde de voir cette vidéo et pour une bonne éducation sans bâton ici dans notre société. Merci beaucoup, à la prochaine.